Qui va là? Dans les 11 000 mètres carrés du Grand Orient de France à Paris, 21 temples, des centaines de frères et sœurs s'y réunissent à huis clos. Alors vous êtes là dans le temple historique du Grand Orient, le temple Arthur Groussier. C'est un temple qui date de 1851, donc de l'installation du Grand Orient rue Cadet, et c'est un lieu historique. C'est dans les temples que depuis toujours les maçons du Grand Orient planchent sur de grands sujets de société, du code du travail jusqu'à la bioéthique. Dans les lois sur la bioéthique, certains paragraphes ont été amendés ou modifiés en tenant compte de nos remarques, et de notre réflexion sur la question. Rue Cadet à Paris, derrière la transparence de cette façade vitrée, la plus importante des 5 grandes obédiences, le Grand Orient de France. Il s'entrouvre au public. Au rez-de-chaussée, le seul musée maçonnique français, 25 000 profanes y découvrent chaque année le b.a.-ba de la franc-maçonnerie. J'apprends des choses, c'est vrai que ça donne envie d'approfondir et d'aller un peu plus loin, mais pour l'instant je suis plutôt un observateur et je regarde, je m'intéresse juste. Et c'est toute une histoire. À l'origine de cette société, les maçons de métier et les tailleurs de pierre. À la fin du XVIe siècle, leur confrérie évolue en groupe de réflexion. Mais elle conserve les outils et la matière, d'où l'équerre, le compas et la pierre. Autant de symboles autour desquels se construit le franc-maçon. Mais à quoi cela sert-il ? Ça sert à s'améliorer soi-même, à se perfectionner, à essayer de renoncer à ce que nous sommes, c'est-à-dire à essayer de contrer ses préjugés, à penser contre soi-même, à se remettre en question. Et puis, en même temps, ça sert à essayer d'améliorer la société qui nous environne. On compte un peu moins de 200 000 francs-maçons en France, toutes obédiences confondues. La plus grande, le Grand Orient, a 50 000 membres, dont 13 000 en Île-de-France. Après les années de persécution nazie, la franc-maçonnerie connaît aujourd'hui une période apaisée. Jamais ses membres n'ont été aussi nombreux. Nous ne cherchons pas à recruter des gens. Encore une fois, parce que je vous l'ai dit, c'est une démarche individuelle. Donc elle doit être fondée sur une volonté forte exprimée par le candidat. Donc nous ne sommes pas là pour dire aux gens venez vers nous. Nous ne sommes pas à la recherche d'électeurs, de fidèles, d'adeptes. Hein. C'est pas le genre de la maison. Mozart, Jules Ferry ou Lafayette ont apporté leur pierre à l'édifice. L'une des plus belles pièces du musée est l'épée maçonnique du marquis de Lafayette. Plus proche de nous, Hugo Pratt. Dans l'une de ses BD, juste avant sa mort, il dessine sa loge en Italie. En vitrine son tablier, il nous révèle qu'il était au grade de maître.